Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, à notre émission Vox Populi. Aujourd'hui, nous avons un invité qui a un parcours singulier. Il s'agit d'un avocat tunisien, musulman, connu de vous tous, qui avez suivi un peu l'actualité, qui est un musulman qui a choisi de défendre la cause juive et de dénoncer l'absence de démocratie dans son pays, la Tunisie. Je veux parler de Souheil Ftouh. Bonsoir, Monsieur Ftouh. Bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, écoutez, oui, Souheil, je trouve que ce parcours et dans le passé, donc vous avez connu des moments extrêmement difficiles en Tunisie. Je ne vais pas revenir sur tout votre passé en Tunisie. Je vais vous demander d'abord, vous êtes maintenant installé au Canada, vous avez été en quelque sorte rejeté, quasiment expulsé de la Tunisie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été forcé de quitter la Tunisie. Oui, malheureusement, oui. Et alors, vous avez trouvé refuge ici au Canada, qui est un pays d'accueil, qui vous a reçu. Oui. Et là, quand vous faites le point, je suis sûr que vous devez être à un moment de votre existence où vous regardez tout cela avec un peu de recul. Et qu'est-ce que vous vous dites de toute cette bataille, cette lutte que vous avez menée pour dénoncer, n'est-ce pas, le caractère islamique de la Tunisie, ce profond bouleversement, parce qu'il me semble que vous avez quelques déceptions par rapport à cette révolution qui se voulait une révolution en faveur de la démocratie et qui a apparemment mal tourné. Je vous écoute. Oui, exactement. Évidemment, quand vous savez très bien que la Tunisie, elle a vécu des événements, les événements du soi-disant printemps arabe, ils ont commencé en Tunisie. Ils ont commencé en fait un printemps. On a pensé que c'était une nouvelle ordre, c'est toujours une nouvelle époque qui va arriver. Mais malheureusement, tous les sacrifices, tous les gens qui sont morts pour plus de confort, pour plus de liberté, leurs libertés, ils ont été confisquées. Aujourd'hui, on se retrouve avec un régime théocratique, avec un régime qui n'est pas, qui est semblable à celui qui se trouve à Hamas, à Gaza. Un mouvement qui est d'ailleurs issu du mouvement de la mouvance internationale des frères musulmans, un Nahda en Tunisie, le Hamas en Gaza, les frères musulmans encore une fois en Égypte. Donc malheureusement, moi franchement, puisque le chef de l'État, il a quitté le 14 janvier, c'était le 14 janvier 2011. On a pensé que ce sera une nouvelle ère. Et quelques jours après, malheureusement, les mouvements radicaux, les islamistes, tous ils sont venus. Ils ont organisé une sorte de mascarade d'élection. Et ils ont pu accéder au pouvoir. Et maintenant, on se trouve dans une situation où le chômage il a augmenté, le désespoir il a augmenté. Donc, tous les espoirs de notre population a été confisqués et aujourd'hui on voit les Tunisiens soit ils meurent de faim, soit ils meurent évidemment dans le Méditerranée pour fuir évidemment cette nouvelle prison à ciel ouvert qui s'est constituée, soit aussi d'aller mourir même malheureusement dans des combats qui sont pas les leurs en Syrie ou en Irak ou en Mali ou au Tchad ou même en Somalie. Malheureusement aujourd'hui notre pays qui était un pays touristique, qui était un pays accueillant, tout le monde le connaît, le Tunisie, avec son logement, avec son ouverture, avec ses belles plages. Malheureusement, aujourd'hui, 60% de nos filles sont voilées aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, les prêches radicales, les prêches religieuses se font dans les écoles. Aujourd'hui, notre pays, il est ouvert à tous les radicaux qui viennent pour parler, évidemment, pour encourager les gens d'aller se combattre dans des fronts. Aujourd'hui, un discours d'Al-Qaïda, il est au sein même de les écoles. Aujourd'hui, on oblige des filles, des femmes à se voiler. Aujourd'hui, les quelques femmes qui résistent encore dans le pays dans lequel Bourguiba, il a émancipé, comme vous savez très bien que Bourguiba, il a émancipé la femme en Tunisie depuis 59.
Aujourd'hui, malheureusement, la femme tunisienne, au lieu de promouvoir ses acquis après cette révolution qui a été confisquée, aujourd'hui, la femme tunisienne se trouve dans une situation où elle doit déjà défendre ses acquis, D'accord, car elle va encore une fois les perdre. D'accord, Souhel, mais sans vouloir défendre, n'est-ce pas, le régime actuellement en place en Tunisie, il faut reconnaître qu'il y avait énormément de corruption avant l'avènement du gouvernement actuel et que le gouvernement actuel a été élu démocratiquement. Vous avez totalement raison. Sauf que la corruption, elle persiste aujourd'hui. Aujourd'hui même où je vous parle, le peuple tunisien, il a décidé de faire peut-être une seconde révolte le 1er mai prochain, après la révélation d'une série de corruptions au sein du gouvernement d'Annahda, des corruptions à grande échelle. On s'est aperçu que le guide de mouvement Annahda, il a reçu 200 millions de dollars de la part du Qatar pour faire ces élections libres et démocratiques auxquelles on est en train. Personne ne doute que ce sont des élections libres et démocratiques. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comment ces islamistes ils ont pu venir en quelques mois organiser des élections avec des moyens de propagande importants. Ils ont acheté des locaux très chers. Ils ont équipé tous leurs locaux. Ils avaient tout avec un appui. Alors que les partis laïcs, les partis qui ne sont pas religieux, eux, ils n'étaient pas disposés à ces élections parce que, comme vous le savez très bien, Ben Ali, évidemment, n'avait pas laissé le choix, évidemment, et c'était certes un régime corrompu, c'était certes un régime dictatorial, mais au moins, la Tunisie, elle avait auparavant une certaine crédibilité au niveau international. Aujourd'hui, les chiffres de chômage augmentent à 27%. Aujourd'hui, la Tunisie, ce qui n'était pas arrivé à l'époque de Ben Ali, aujourd'hui, les Tunisiens viennent même jusqu'ici à Montréal pour évidemment menacer la sécurité nationale et essayer de faire des actes de terrorisme, ce qu'on n'a pas vu auparavant, parce que certes, Ben Ali était un dictateur, mais aussi Ben Ali était un bon policier aussi. Très bien, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de M. Souhel Ftouh, avocat tunisien qui a fui la Tunisie parce qu'il défendait des idées démocratiques et notamment, tenez-vous bien, il défendait Israël, les Juifs, dans la cause juive à travers le monde, et ça a dû vous attirer énormément d'ennemis. Est-ce que vous n'avez pas craint pour votre sécurité, Souhel Ftouh? Absolument, je n'ai jamais peur. Au sein même de la dictature de Ben Ali, j'ai pu défendre et j'ai pu me parler librement, parce que vous savez très bien même avec les régimes autoritaires et démocratiques, il y a une sorte de dialogue qui se peut se faire. Moi, on m'a autorisé de pouvoir écrire tout ce que je veux, à condition que je ne parle pas de la corruption. J'ai accepté. Mais aujourd'hui, avec les islamistes, il n'y a pas d'une marge de manœuvre ou de dialogue. J'étais obligé de quitter la Tunisie parce que la justice devient indépendante, parce que les juges se font intimider, parce qu'on assassine des avocats, parce qu'on assassine des juges, parce qu'on destitue un juge. Évidemment, imaginez qu'en Tunisie aujourd'hui, après ces élections libres et démocratiques, un juge il a été destitué parce que quelqu'un l'a photographié qui était en train de prendre un pot de vin. Jamais cela ne s'est arrivé à cette époque-là. D'accord, mais oui, moi, ce qui m'intéresse, Souhel, c'est Israël. Voilà, oui. Israël. Qu'est-ce qui vous a amené à poser un regard positif et ce regard que vous avez, vous, sur Israël et sur les Juifs dans le monde? Qu'est-ce qui a fait que vous, un Tunisien musulman, qui avez quand même connu un cheminement semblable à tous vos frères, vous avez... Voilà. C'est pas de la sympathie, c'est de l'empathie vis-à-vis d'Israël et du monde juif. Voilà. Pour moi, Israël, c'est mon second pays, vous savez très bien. Israël, c'est un exemple de démocratie. Israël, c'est un pays dans lequel on peut s'inspirer. Et je pense, malheureusement, on a une obsession paranoïaque envers Israël qui imprègne malheureusement nos jeunes de plus en plus et qui rend notre jeunesse intolérable. Moi, j'ai commencé à découvrir l'État d'Israël et à aimer ce peuple lorsque j'ai pu découvrir son histoire en France, puisque j'ai fait une partie de mes études en France, où j'ai pu voir qu'Israël, évidemment, elle a une antériorité historique, elle a une vraie histoire,
que les Juifs ont établi leur royaume et leur pays avant même l'arrivée et les invasions arabes et musulmanes. Et donc, avec ce passé-là, qui est très ancien, et lorsque je vois aujourd'hui que en Israël, il y a des députés arabes, il y a une liberté d'expression, où c'est le pays où les Arabes sont plus en sécurité, où les Arabes, ils ont plus une marge de... Ils ont plus de droits. Ils ont plus de droits. Ils ont plus de droits, surtout au niveau des droits des femmes. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, que les gens ne savent pas, c'est que Israël, c'est un pays qui est très diversifié, où la femme, elle peut se balader tranquillement sur les plages de Tel Aviv, alors quelque chose qui devient impossible aujourd'hui dans nos pays, en Égypte ou en Tunisie. Donc l'élément oui. La chose qui m'a attiré en Israël, c'est que c'est un pays qui a pu conserver son identité juive ancestrale, mais en même temps être un pays moderne. Et c'est ça, c'est le mariage entre la modernité et l'histoire et son identité juive. C'est ça qui m'a attiré et qui m'attire toujours. Donc vous êtes... ouais. Donc, Souheil, vous êtes épris vous avez une passion pour la démocratie, et ce que vous avez aimé en Israël, c'est précisément cette démocratie qui est vivante, qui est vibrante. Ça a été un élément, ça a été l'élément déclencheur. Mais ça a dû vous causer énormément d'ennuis dans votre vie. Est-ce que, jusqu'à présent, vous ne vous sentez pas menacé du point de vue de votre sécurité? Non, vous savez très bien, je m'inspire toujours du courage du peuple israélien. Je m'inspire du courage de ces écoliers israéliens qui vont à l'école malgré les menaces des roquettes. Ce sont ces enfants-là qui habitent au sud d'Israël qui m'inspirent le courage. Est-ce que vous-même vous avez eu des menaces? Vous avez subi des menaces? Exactement. J'ai eu 3 menaces de mort en Tunisie. J'ai porté plainte, ça n'a pas marché. J'ai été agressé 2 fois devant le tribunal de première instance en Tunisie. J'ai porté plainte. Ni le barreau de Tunis, ni les autorités judiciaires, ni la police judiciaire n'ont voulu évidemment regarder ce cas-là. Est-ce qu'il y a eu des menaces? Est-ce qu'il y a eu des représailles contre les membres de votre famille, par exemple? Vous devez avoir encore de la famille en Tunisie. Mes 2 frères ont pu s'enfuir en France. Ils vivent heureusement en France, et mon parent, ils ont été obligés de déménager. D'accord. Voilà. Maintenant, Maintenant, j'ai vu que dans vos prises de position, très souvent, vous avez défendu la cause juive, et à cause de cela, on vous a traité de traître. Exactement, parce que ils ne veulent pas toujours qu'on compare Israël parce que moi... Donnez-moi des exemples où vous avez pris position en faveur d'Israël ou en faveur de la cause juive. Donnez-moi quelques exemples. Ok, je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'était lors de la guerre entre Israël et le Hezbollah. J'ai vu comment le Hezbollah, évidemment, il tirait aveuglement sur l'armée, sur la population israélienne. J'ai publié cette fois des articles qui sont encore en ligne et dans lesquels j'ai dit que les attaques israéliennes, ils sont au moins ciblées. Ça veut dire vraiment c'est une défense intelligente. Alors que voilà, là, évidemment, en entrant évidemment dans mon bureau, j'étais agressé par 2 types parce qu'ils m'ont envoyé aussi des lettres de menaces le lendemain. Ça, c'est un premier épisode. Deuxième épisode, j'ai reçu des dizaines de gifles, évidemment, au sein même du tribunal de Tunis, parce qu'il y avait une fois où j'ai comparé, évidemment, les pays à des pays d'apartheid. Et je dis que s'il y a un apartheid, c'est ce qu'il y a dans les pays arabes qui ont expulsé les Juifs. Parce que moi, je défends, entre autres, la question des Juifs, des milliers de Juifs qui ont été expulsés des pays arabes. Et Souheil, le temps nous presse. Pourriez-vous m'énumérer quelques prises de position en faveur de la cause juive et de la cause d'Israël? Rapidement. Voilà. Sans trop de détails. Allez-y. Voilà, c'est la question de Gilad Shalit. Oui. J'ai pris position pour Gilad Shalit. Oui. J'ai pris position, évidemment, pour les enfants de Sderot. Et j'ai aussi pris une position surtout pour l'indivisibilité de la capitale d'Israël, Jérusalem. Je refuse cette capitale parce que je me sens plus confiant et j'ai plus en assurance lorsque
Jérusalem soit sur la souveraineté israélienne que autre. Parce qu'ainsi, vous estimez qu'on peut pratiquer toutes les religions librement. Exactement, parce que l'autorité israélienne laisse évidemment la vie, elle est ouverte. Lorsqu'elle est sous souveraineté israélienne, j'ai pu constater qu'elle est ouverte à tout le monde. Mais malheureusement, si elle tombe sous autorité musulmane, ce sera une ville d'apartheid comme la Mecque, par exemple. Vous savez, à la Mecque, il est interdit aux Juifs et aux chrétiens d'entrer. Je ne voudrais pas, moi, que le sort de la Mecque se répète à Jérusalem. C'est pour ça que je dis il faudrait qu'elle reste toujours, elle fait partie d'Israël, parce qu'au moins c'est une assurance pour nous. Au contraire, moi je leur dis toujours, c'est dans notre intérêt, c'est de l'intérêt de tous les pays musulmans de laisser cette capitale à un pays qui n'est pas musulman. Sinon, on sera obligé, évidemment, on pourra même pas entrer. Vous savez, si elle tombe un jour. Oui. Sur ce bel espoir que vous venez de formuler, que Jérusalem reste toujours entre les mains des Israéliens, cet espoir, chers auditeurs, a été formulé par Souheil Ftouh, avocat musulman tunisien, militant de la cause juive et de la démocratie dans le monde arabe. Je vous remercie de cet entretien, Souheil Ftouh. Je vous souhaite bon succès au Canada. Et je vous dis à très bientôt. Merci, cher. Merci.